Un dortoir qui peut contenir 15 personnes. On y loge 100 personnes. Il y a même les gens qui n'ont pas même la place où s'allonger. Ils passent la nuit assis, d'autres même debout. Tout ne tourne pas autour de la politique, autour des hommes de la loi qui parlent politique matin, midi, soir, sur toutes les chaînes de télévision confondues. Tant qu'au fond, nous brûlons, nous saignons sur des faits palpables qui jusqu'alors n'ont aucune solution. En prison pour un crime n'empêche de commencer un autre crime, disait Victor Hugo. Et c'est pourtant positive cette anecdote. La plupart entrent par un simple vol ou une escroquerie et ressortent avec un grand diplôme de banditisme. La prison ne peut pas les aider, disait Sylvain Ricard. Il n'a pas tort et c'est totalement vrai. Les prisons d'Afrique, abattoir à petit feu ou enfer, ce sont les deux mots qui conviendrait à la place d'un centre de détention pénitentiaire ou prison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Rendez-vous du Savoir, votre rendez-vous bimensuel qui désormais sera hebdomadaire. Ici, on prend le pari de l'intelligence et non le pari de l'émotion. Ici, nous jurons par la renaissance au service de l'excellence. Je suis Karine Essambo, je suis architecte, pour ne citer que ça. Je suis là pour pointer du doigt les faits, les analyser, puis proposer des solutions sur le plan architectural, sur le plan urbanistique. Car dit-on, un homme intelligent sait régler les problèmes qu'un homme sage a su éviter. Aujourd'hui, on va parler des prisons d'Afrique. Au départ, comment définit-on une prison? C'est les lieux où l'imposition d'une discipline spécifique permet les redressements, l'amendement de personnes anormales ou perverties qui ont commis des infractions pénales. Elle a pour objectif retenir un individu en attente d'un jugement, punir les délinquants et criminels, dissuader les populations d'enfreindre la loi, transformer les comportements des prisonniers pour qu'ils puissent retourner en liberté sans récidiver. Sept principes sont attribués à la prison: la correction, la classification, la modulation, le travail, l'éducation, le contrôle. Les fonctions de la prison varient selon les époques et les sociétés. La plupart du temps, il s'agit de punir une personne comme reconnue coupable, de protéger la société des personnes dangereuses, décourager les gens de commettre des actes interdits par la loi, d'inciter les détenus à poursuivre des études ou une activité destinée à les réinsérer et les réhabiliter. Bref, c'est un endroit conçu pour la rééducation, l'accompagnement psychologique des prisonniers. Ils doivent suivre des thérapies comportementales et cognitives en leur faisant comprendre les éléments déclencheurs de leurs actes criminels, sans en minimiser les effets. Tout ne semble pas rose quand on parle des prisons. Si nous recourons à l'histoire, il paraît n'être jamais venu à l'idée des personnes, que ce soit des seigneurs et les rois, déconstruire les prisons. Nombreuses datent depuis l'époque coloniale et non réhabilitées à fond. Et pourtant, elles ne sont pas statiques. Elles évoluent en fonction des régimes politiques coloniaux, post-coloniaux, autoritaires, en crise de transition. Les objectifs ne tiennent plus debout. Les cas de prisons comme la prison de Drankestan en Afrique du Sud, la prison de Black Beach en Guinée équatoriale, la prison Maxima de Kamiti au Kenya, la prison de Nairobi au Kenya, les centres pénitentiaires de Makala à Kinshasa, la prison de Gitarama au Rwanda. Là, c'est grave. Les détenus se nourrissent de la chair humaine pour survivre. Ces prisons sont caractérisées par un mauvais assainissement, la violence et la brutalité des gardiens, la malnutrition, la surpopulation qui génère des maladies et les décès prématurés. L'une a attiré notre attention par sa mauvaise intégration dans les tissus urbains. Il s'agit du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, en pleine cité, dans la commune de Selemao, malgré que cette dernière porte le nom d'une autre commune, Makala. En toute sincérité, la délocalisation de cette prison est obligatoire. Une prison en pleine cité. Dernièrement, il y a eu évasion
les détenus et les citadins étaient confondus. Il suffit de quitter le mur de la prison, traverser la chaussée, nous sommes dans la cité. C'est inconcevable et inadmissible. Aucune sécurité cohérente ne saurait soutenir ces désastres. Une prison sans aucun fonctionnement du taille. La brigade interne n'existe plus. Le nombre de détenus a varié de 1500 à 9000. Ça devient carrément une école de banditisme. Quel genre de personnes feront la réinsertion dans la société? Nous ne demandons pas que cette dernière soit à l'échelle de la prison d'Alden, déclarée comme la prison la plus humaine du monde. Encore moins la prison de Léoben, de Vresque, de Ceresco, pour ne citer que ceux-là. Et qu'elle soit une place de réinsertion vivable. En toute logique et sincérité, il ne s'agit pas de faire une réhabilitation, une restructuration. Il faut sûrement une délocalisation de la prison. Puis passer à la conception d'une nouvelle prison tout en gardant à l'esprit que la prison est évolutive. Penser à la capacité d'accueil, à l'éducation psychologique des détenus, à la santé, surtout à la consommation pour être convaincu de personnes nouvelles qu'on aura lors de leur réintégration dans la société. La prison pour mineurs est d'une grande nécessité. Ils ne doivent pas se retrouver dans la même cellule que les majeurs. La prison pour femmes est aussi d'une grande nécessité. Faudrait y penser et concevoir dans les normes qu'il faut. L'un des détails à ne pas négliger, à ne pas prendre à la légère, chers dirigeants. Tout ne tourne pas autour de la politique, autour des hommes de la loi qui parlent politique matin, midi, soir, sur toutes les chaînes de télévision confondues. Tant qu'au fond, nous brûlons, nous saignons sur des faits palpables qui jusqu'alors n'ont aucune solution. Ça, c'est l'histoire des prisons d'Afrique. Je vous épargne d'autres histoires, d'autres épisodes gros cambolesques qui sont à chaque fois presque identiques. Nous savons définir ce qui est bon pour nous, sans engagement complexé. Encore une fois, nos prisons doivent être revêtues du standard respectueux, digne des prisons. Nous sommes prêts à apporter notre pierre à l'édifice pour le développement de notre beau continent aux couleurs mixtes et redorer l'image de la République démocratique du Congo en particulier. Merci pour votre soutien, merci pour votre partage. Si vous aviez apprécié cette vidéo, faites-moi plaisir. Likez et surtout abonnez-vous massivement. Vos commentaires sont évidemment les bienvenus. À la prochaine avec une nouvelle capsule. Merci.